Notre thème, il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. C'est dans la partie B de ce verset. Il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. Ou le sol. L'absence d'un homme paralyse et freine beaucoup de choses. Que ce soit à l'église, dans la société et dans la famille. Lorsqu'il n'y a pas un homme, c'est compliqué. C'est très difficile. Lorsqu'une famille manque un homme, lorsque l'église manque un homme, c'est très compliqué. Mais laisse-moi rapidement t'amener. Lorsque Dieu cherchait un homme parce qu'il avait lancé l'offre, il a fini de créer la terre. Alors il cherchait un profil, un homme qui va répondre aux besoins qu'il y avait, à celui qui viendra cultiver, garder, veiller, gérer. Et Dieu a trouvé cet homme. Est-ce que l'Église peut répondre avec moi? Dieu a trouvé cet homme. Et cet homme, c'est qui? Cet homme, c'est qui? Non. Cet homme, c'est Jésus tout d'abord. Alléluia. Acclamez pour Jésus. Cet homme par qui la pluie a été envoyée. Cet homme par qui la terre a commencé à fonctionner. Les choses ont commencé à sortir de la terre. Dieu a libéré toutes les ressources, toutes les richesses. C'est par Jésus. C'est par Jésus que le salut est venu. C'est par Jésus que la guérison a été libérée. C'est par Jésus que tout ce que Dieu retenait, Dieu a libéré cela. Qui sortira ici avec toutes choses au nom de Jésus-Christ? Aucune ne sera encore retenue parce que Jésus est là déjà. Amen. La pluie va pleuvoir dans ta vie dans le nom de Jésus. La terre va commencer à produire dans le nom de Jésus. Parce que Satan a retenu tout ce que la terre a retenu, a bloqué. Par Jésus-Christ, ta maison sera aujourd'hui encore visitée par la puissance de Dieu. Amen. Il y a une question, mais pourquoi le pasteur n'a pas commencé avec Adam? Ignore d'abord Adam. Parce que lorsque tu n'as pas trouvé l'homme idéal, le mariage commence à faire quoi? À chavirer. Lorsque l'entreprise n'a pas trouvé un homme idéal, cette entreprise commence à souffrir. Lorsqu'à la tête d'un pays, vous n'avez pas trouvé un homme clé, ce pays commence à connaître des problèmes. Lorsque l'église manque des hommes sérieux, l'église commence à souffrir. Mais Dieu, dans sa compagnie, il s'est trouvé un homme sérieux, fidèle. Et cet homme, c'est Jésus. C'est un homme irréprochable. C'est un homme complet. C'est un homme qui n'a pas de faute, qui n'a pas de lacunes. Jésus-Christ de Nazareth est mon Seigneur. Et c'est cet homme-là que Dieu cherchait. Un homme qui a un caractère travaillé. Un homme, quand il vient dans ta vie, il ne vient pas te décevoir. Un homme, quand il vient dans ta vie, il ne vient pas amener des blabla ou des problèmes. Depuis que nous avons rencontré Jésus, nous n'avons plus trouvé notre problème. S'il y a un problème qui arrive, Jésus est là pour le résoudre. L'Éternel n'avait pas fait encore pleuvoir la pluie parce qu'il attendait que Jésus vienne. C'est Seigneur qui cet avant-midi. Dis à Dieu, tu as déjà trouvé l'homme. Même Pilate a dit, voici l'homme. L'homme qu'on attendait. L'homme de Genèse 2:5 a été déjà trouvé. Il ne peut plus continuer à souffrir dans la pauvreté, lui dans les difficultés. Au nom de Jésus. Tout ce qui est retenu bloqué, que cela soit bloqué dans le nom de Jésus.
La servante de Dieu qui est passée dimanche passé nous a dit quoi? Elle dit que Dieu cherchait un homme pour faire quoi? Bâtir son autel. En Ézéchiel 22:30, mais Dieu n'a pas trouvé cet homme-là. En Isaïe, Dieu a encore posé la question, mais heureusement pour Dieu, il avait trouvé quand même quelqu'un qui a dit, je suis là Seigneur, envoie-moi. Mais Jésus a dit que tous ceux qui m'ont précédé n'étaient que des faussaires, n'étaient que des brigands et des voleurs. Et donc l'homme c'est Jésus. L'homme idéal pour ta famille c'est Jésus. L'homme qu'il faut dans cette affaire-là c'est Jésus. Que Jésus entre dans ton foyer, les choses vont marcher. Que Jésus entre dans ton business, ça va marcher. Que Jésus entre dans votre famille, ça va marcher. Ce qui était bloqué, ça sera débloqué. Parce que quand il entre, il a libéré tout. Même si la pluie était stoppée à l'époque d'Élie, il fallait qu'Élie fasse quoi? Bâtisse l'autel. Et qu'il crie à Dieu. Le feu était descendu. Après quelques temps, la pluie est tombée. La pluie qui s'est arrêtée là, ça va venir au nom de Jésus. Tu as besoin de voir les herbes dans ta vie. Image et symbole de l'abondance. Tu as besoin de voir les arbustes. Image de la prospérité. Tu as besoin de la terre sur laquelle tu es commence à être fertile. Commence à produire pour toi. Le sol de ce pays-ci ou de cette ville doit produire pour toi. Et tout ça, ça sera au nom de Jésus-Christ. Amen. Même si c'est un sol difficile pour toi. Tu essayes de tout faire, ça ne tient pas. Mais avec Jésus, je te le prophétise. Quand tu sortiras ici, que le sol ici répondent, que le sol répondent. Il y avait plein d'autres. C'est à l'époque, même maintenant, il y a un homme qui a payé le prix. Il y a un homme qui a pris notre place. Il y a un homme qui a été crucifié afin que la pluie du salut arrive. Afin que la pluie du pardon nous soit accordée. Afin que la pluie de bénédiction, la pluie de guérison nous soit donnée. Le diable freine ton mariage. Le diable freine tes finances. Aujourd'hui, il faut libérer. Est-ce que quelqu'un peut dire, Satan, libère mon argent. Relâche mes enfants. Relâche mon mari. La haute voix est avec toi. Parce que tu n'attends plus un homme. Un homme est déjà trouvé. Un homme est déjà trouvé. Ta famille doit être libérée aujourd'hui. Nous pouvons penser maintenant. Nous avons déjà trouvé l'homme qui a bâti l'autel. Quelqu'un peut dire maintenant, Seigneur, que ma famille aujourd'hui commence à avancer. Que ma vie avance maintenant. Mes affaires avancent maintenant. Que les études de mes enfants avancent maintenant. Qui était bloqué, qui était lié. Aujourd'hui, ça peut avancer. Ça peut avancer. La terre, écoute la parole de Dieu. Commence à produire maintenant. Commence à venir. C'est là maintenant. Au nom de Jésus. Que la terre vomisse. Selon ta foi dans le nom de Jésus. Que la terre vomisse. Il n'est pas question d'être un étranger ou d'être un étranger ou pas. Partout où tu peux arriver, partout où tu peux arriver, ça appartient à cet homme-là. À cause et au nom de cet homme, tout doit marcher. Amen. Comme cet homme a été trouvé, il y a aussi un deuxième homme. Ce deuxième homme, c'est qui? Hein? Ah. C'est maintenant. Maintenant, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire. Maintenant, à cause de toi, que le peuple acclame Dieu. À cause de toi, que l'Église glorifie le Seigneur. Nous avons trouvé cet homme dans notre Église. Nous bénissons le nom de l'Éternel à cause de lui. Cet enfant est né dans la famille. Il a grandi. En tout cas, on avait oublié le malheur.
Hapana mtu anazalika analeta bishop, analeta mateso. Une naissance qui vient troubler toute la famille. Non, 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 non. Toi, tu n'es pas cet homme-là. Les mamans hésitent de dire que c'est moi. C'est toi, maman. Tu es un homme pendant ce moment ici. Il n'y a pas de soin. Alléluia. Dis c'est moi. Le sang très avancé. Maintenant la pluie. Maintenant l'abondance. Au nom de Jésus. Certaines choses, Dieu les bloque parce que Dieu regarde. Une fois qu'il libère ça, est-ce que tu vas continuer à être fidèle? Est-ce que si tu libères ce poste-là que tu attends tellement, est-ce que tu ne vas pas oublier l'église? Est-ce que si tu te fais arriver là, est-ce que tu vas continuer à crier? Merci la sœur Didi. Amen. Is that the question? Là on fait... Tu avais une femme, elles sont 2, elles sont 3, elles sont 4. Alors que tu étais ange comme moi. Parce que moi, depuis l'école, quand on me voyait, on m'appelait pasteur. Mon père t'appelait pasteur, mais quand on vient, on regarde, on fouille. Les gens regrettent. Mais lorsque les gens vont fouiller, les gens ne vont pas regretter. Bonjour ma soeur, oui bonjour, comment vas-tu? Oui, ça va très bien, je suis journaliste, et puis voilà. Et je te propose un mariage. Oui, mais bien sûr, il n'y a pas de problème, je suis prête. Et une fois à la maison, ce mariage qui attendait, tu entres. C'est maintenant le journalisme qui commence. Un long français qui commence. L'homme commence à se demander 1000 questions et 3000 questions. Et c'est elle que j'avais vue. Ou bien c'est une autre personne. Amen. Beaucoup de choses, Dieu les retient parce que ton caractère n'est pas encore mûr. Beaucoup de choses ne viennent pas encore parce que tu es encore à cheval. Tu n'es pas encore cet homme que Dieu veut que tu sois et que tu deviennes. Amen. Amen. Mon message d'aujourd'hui n'est pas trop long, il est court. Depuis que tu as trouvé un homme partenaire, les choses avancent maintenant. Mais depuis que l'autre est venu aussi, il a même dévié votre mari. Que Dieu aujourd'hui bâtisse ton caractère. Que tu sois un homme qui inspire confiance, fidélité. Que tu sois un homme valablement qui peut représenter l'Église. Quand tu es avec les anglophones, tu représentes l'Église valablement. On ne trouve pas de failles. Quand on te nomme quelque part, tu es là, tu représentes ton pays valablement. On ne parle pas de choses autour de ta vie. Tu es un sujet de témoignage. Le premier homme, Jésus, qui n'a pas décidé Dieu, tu ne recevras plus dans le nom de Jésus. Tu vas être comme Jésus, tu vas marcher comme Jésus. Quand tu entres là, on doit te dire, nous avons trouvé le profil qu'on est en train de chercher. Amen. Est-ce que le son est bon? Je ne suis pas en train de trouer tes oreilles. Ça va, merci beaucoup. Amen. Allons-y, Luc chapitre 6. Comme je dis que ce n'est pas un long message, c'est juste une exhortation et interpellation. God needs a man, un homme. Et Dieu l'a trouvé. Mais l'Église a aussi besoin d'un homme. La société, la communauté, les orphelins ont besoin d'un homme. Les veuves en ont besoin. Les sans-abri en ont besoin. J'avais dit aussi pour le pasteur de l'église ici, qui a vraiment donné une belle initiative. Je crois que le mercredi, vous venez, vous trouvez le... Comment on peut les appeler? Ceux qui prennent la drogue, les enfants de la rue. Hein? On les réunit chaque mercredi, ici, ils sont plus de 150. Ils viennent, ils mangent d'abord, on leur donne le lait, le quoi, la nourriture. Après, ils vont manger. Maintenant, on les enseigne la parole de Dieu. C'est rare de voir des choses comme ça dans certaines églises. Que Dieu bénisse l'église, ça ce sont des choses
qui booste les églises. Alors, tu es avec moi, Luc chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. 13. Peut-être que tu n'es pas encore là. J'ai dit Luc chapitre 6, le verset combien? Ah, quand tu me réponds, c'est bon là. Il dit Jésus a fait quoi? Il a passé toute la nuit à faire quoi? À prier Dieu. Et le verset 13. Quand le jour parut, il appela comment? Ses disciples. Et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Donc même Jésus, pour sa compagnie d'avancer, il avait besoin de qui? Des hommes. Et pour les trouver, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté dans la montagne, dans la présence de Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Parce que tu peux sélectionner quelqu'un qui te trahit demain, qui te tue demain, qui met de mauvaises choses. C'est comment, dans le milieu de pasteurs, les pasteurs se mettent du poison. Regarde comment dans le milieu des hommes de Dieu, on s'entretue à cause de la jalousie, à cause de beaucoup de choses. Pendant longtemps, Jésus a marché avec ses disciples. Mais dans son cœur, il y avait un besoin. Il avait aussi l'offre. Il cherchait un certain profil. Un certain CV des hommes à qui il devait laisser la gérance et la gestion de quoi? De sa compagnie. Et il s'est dit que je dois prier Dieu. Il connaît le cœur de tout homme. Car devant Dieu, tu ne peux pas être caché. Devant Dieu, Dieu connaît tout ce que toi tu es en train de penser en ce moment. Dieu connaît tes pensées. Dieu connaît ce que tu es au-dedans. Personne n'est caché devant le Seigneur. Il peut présenter une apparence de confiance, mais Dieu sait qui tu es. C'est que tu vis dans les coulisses, Dieu connaît. Et Jésus a eu le temps de prier. Et il a trouvé 12. Mais parmi les 12 moins combien? Donc même Jésus, malgré qu'il a prié, il a trouvé quand même un démon. Parce qu'il a dit, l'un, c'est qui? C'est un démon. Que Dieu t'épargne de ne pas trouver un démon à côté de toi. Tu te maries à un homme médecin. Il est ton fiancé médecin. Mais pendant le fiançailles, il n'est pas encore démon. Il se cache. Il est ange. Après quelques temps, maintenant dans le mariage, tu commences à voir un peu les griffes. Et que le Seigneur t'épargne un démon à ton côté. Parce que tu n'es pas Jésus. Jésus est plus grand que les démons. Voilà pourquoi il a maîtrisé les démons qui étaient parmi les gens qu'il a trouvés. Mais je prie que toi, que Dieu chasse tout démon à ton côté. Même quand tu pries ton maman, pour les amis de ton enfant, prie qu'il n'y ait pas un démon à côté de ton fils. Le fils qui est bien là, qui est une bonne semence, deviendra une mauvaise semence. Combien d'enfants à l'université, ils sont partis, ils sont voyagés, ils sont allés à l'internat. C'est là où le diable les a eus. Merci. Parce qu'ils ont trouvé. J'ai eu beaucoup de temps de parler avec nos enfants hier la nuit. Je crois que le docteur Denis était là. J'ai parlé aussi. J'ai dit attention à celui qui peut t'amener un téléphone pour commencer à te dire des choses. Regarde ceci, est-ce qu'on peut regarder ensemble? Est-ce qu'on peut faire ABC? Il faut leur dire que vous êtes des enfants de Dieu. Il faut prendre votre identité. Nous sommes dans un monde corrompu. À côté de toi, tu ne sois pas un démon. Attention, même si c'est une sœur de l'église, il peut décourager ta foi. Il peut venir commencer à te dire, tu vois maman pasteur, tu vois papa pasteur, tu vois tel berger, tu vois tel frère, tu vois tel... C'est un démon. Parce qu'il était même avec Jésus. Amen. Et tu dis, Amen. Démon, quitte à côté de moi. Ils viennent souvent, ils sont péquisés. C'est difficile de les connaître. Mais Jésus, homme de révélation, il l'avait déjà connu. C'est aussi un test pour son ministère. Amen. Mais comment vous êtes devenu calme? Vous ne voulez pas qu'on parle de démons? Alléluia.
Alléluia. Je chasse le démon qui est en travail là au nom de Jésus. Qui est dans ce travail, il y a un démon. Et pourquoi tu fais ce business, il y a un démon qui est venu. Mais il avait de bonnes paroles. Que Dieu te donne les yeux pour les découvrir. Que Dieu te donne le discernement pour découvrir tout démon qui est entré dans tes affaires, dans ta compagnie. Parce qu'il voit le futur, il voit le qui arrive, il voit la grandeur qui arrive, il voit les réalisations qui arrivent, et il veut entrer pour amener les naufrages. Mais Dieu ne le laissera pas. Au nom de Jésus. Et il a trouvé 12, mais les 12 moins 1. Et la Bible dit, verset 14, Simon, il m'a tué, André, son frère, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alpé, Simon, appelé les Zélotes, Philippe, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint maître. Est-ce que vous connaissez l'histoire? Hein? Amen. Tout traître dans ta vie que le Saint-Esprit l'expose. L'expose au nom de Jésus. Dieu ne peut pas te laisser connaître le naufrage. Que mon Dieu puisse t'aider dans le nom de Jésus. Tu seras un Simon. Tu seras un Pierre. Tu seras un Albé. Tu seras un Zélote. Tu seras un Judas. Tu seras un Jacques. Tu ne seras pas... Je ne vais pas citer les noms, mais tu ne seras pas. Donc celui qui ne cite pas Judas, il est. Tu ne seras pas. À l'église, tu ne seras pas. Au pays, tu ne seras pas. Dans cette société, tu ne seras pas. Dans ta famille, tu ne seras pas. Point de Quingen. Nous sommes Actes chapitre 4. Les 2 derniers versets. Vous êtes arrivés? 36-37. Est-ce que tu peux lire avec moi? Comme tu es le fils d'être Judas. Lis avec moi. Amen. Que Dieu aide ton église, corps de Christ, dans le nom de Jésus. Que Dieu aide toute famille qui est dans des problèmes à cause de cet homme-là. L'homme-là est fini de séparer les frères et les sœurs de cette famille. Par lui, la division est finie. On dit que la pluie et les bonnes choses viennent. Mais il est le semeur de trous dans cette famille. 1, 2, 3. Joseph surnommé Barnabas. C'est qui signifie quoi? C'est qui signifie quoi? C'est qui signifie quoi? Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et l'exposa et sa faute. Est-ce que je peux parler maintenant? Ça m'a tellement troublé. Parce que c'est terrible. Même les apôtres cherchaient aussi un homme. Même les apôtres cherchaient qui? Un homme. Ils avaient besoin d'un homme. Et Dieu les a donné un diaspora. On les appelle comme ça? Les diasporas, on les appelle comment? Français. Celui qui est en diaspora, on l'appelle comment? Un diaspora. Je voyais que c'était déjà l'incidence en français. Il n'y a pas d'incidence. Okay. Diaspora. Merci, papa. Il était chypriote parce qu'il vivait là. Chypre, c'est une île. C'est là où il vivait. Mais il avait le sang lévite. On dit Joseph surnommé par les apôtres Barnabas ou Barnabé, ce qui signifie fils d'exhortation lévite. La Bible donne tous les détails sûrs. C'est Joseph. Il était lévite. Ça, c'est la première des choses que j'aimerais que tu comprennes avec moi. Lévite était le troisième fils de qui?
de Jacob. Et le premier fils était qui? Rouben. Deuxième. Et on ne lit pas la Bible. On a déjà commencé la lecture de la Bible. Deuxième fils de Jacob. Hein? Sœur Didi. Yes. Deuxième fils de Jacob. On ne connaît pas. C'est qui? Merci, qui est dit? Alléluia. Et le troisième, c'est Lévi, la tribu de Lévi que Dieu a demandé qu'on mette ça à part. Ça fera une tribu appropriée, qualifiée pour le service dans le temps. C'est pourquoi on les appelle les Lévites. Dans leur background, Dieu les avait choisis. Parmi les tous, Dieu a dit, mettez-moi à part les Lévites. Les Lévites seront à moi. Et ils n'auront pas d'héritage parmi vous. Ce serait l'héritage. Je ferai tout. Amen. Alors, malgré qu'il était en diaspora, le sang qu'il avait, c'est le sang de qui? Des Lévites. Donc, même si tu es dans un pays étranger, tu as le sang de Jésus. Même si tu es à l'université, en Pologne ou bien en France, tu as le sang de quelqu'un. Même si tu es dans un hôtel 5 étoiles, ne t'oublie pas que tu es Lévite. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne dois pas te comporter n'importe comment. C'est ce que tu es. C'est votre identité. Même parmi les impiquants, sache qui tu es. Même si tu es là, dans une île, qu'on sache qui tu es. Pas les sœurs ou les hommes qui peuvent s'oublier. Gardons notre identité. Et nous sommes Lévites. Nous sommes une famille chrétienne. Nous, on ne mange pas ça. Nous, on ne fait pas ceci. Nous, on se comporte comme ça. Tous les dimanches, nous allons à l'église. Ce matin, je dois lire la Bible. Tu es Lévite. Je te répète, tu es chrétien. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Je te connais. Tu as choisi. Satan mis à part. Satan n'a plus le droit sur ta vie. Ton père est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas laisser n'importe quoi entrer par ta bouche parce que Dieu t'a choisi. Et les enfants qui sont au milieu de nous, Dieu vous a choisi. Vous êtes une génération bénie. Satan ne peut pas détruire cette génération parce que l'homme que Dieu cherchait, par lui le salut est entré et le pardon des péchés. On ne peut pas décevoir ça. Garde ton fondement. Garde ta spiritualité. Alors les apôtres avaient besoin d'un homme et ils ont trouvé cette diaspora qui était Lévite et qui gardait le fondement, qui gardait la spiritualité, qui connaissait qui il était. Et deuxième chose qui m'intéresse beaucoup plus, ils l'ont surnommé. Amen. Ils l'ont fait quoi? Ils l'ont surnommé. Est-ce qu'on peut te surnommer pour rien? C'est tellement pour rien comme ça, on te donne un autre nom. C'est partant par tes œuvres que les hommes autour de toi peuvent te surnommer. Te surnommer plutôt. Ils l'ont surnommé Barnabé, ce qui veut dire fils d'encouragement, fils d'exaltation, fils de consolation. Il veut dire que cet homme ici, depuis qu'il est au milieu de nous, il n'est pas apôtre, mais il nous encourage. Il n'est pas apôtre, mais nous avançons à cause de lui. Il n'est pas apôtre, mais nous sommes consolés par sa présence et par ce qu'il est en train de faire. Nous avons des grands noms. Tu peux ne pas avoir de grands noms, mais tu es un fils d'exaltation. Parce que le monde a besoin d'un homme qui peut s'encourager à la prière, qui peut s'encourager à faire de bonnes choses. Est-ce que vous me regardez bien? Vous êtes avec moi? Je te prophétise qu'à partir d'aujourd'hui, tu seras un Barnabé pour les orphelins. Tu seras un Barnabé aux pauvres. Tu seras un Barnabé à l'hôpital, pour les malades, les prisonniers. Tu seras un Barnabé. Tu seras un ministre de ta fonction. Parle pour toi et commence à rigoler. Ah, il est arrivé.
tout le monde commence à pousser des cris. J'ai écouté un témoignage ici le vendredi. Amen. Pour ne pas citer les noms. On m'a dit que partout où nous étions en train de passer, on nous appelait papa et maman social, j'espère. Amen. On les a surnommés. Pas parce qu'ils présentaient, mais parce qu'ils étaient en train de faire. Que vous êtes famille sociale. Parce que le monde va te surnommer. On va commencer à te surnommer par rapport à ce que tu fais. Non, l'église peut aussi te donner, ma soeur. Le pasteur peut te donner, même s'il ne t'a jamais dit, mais tu portes un nom dans mon cœur. Quand je te vois, quand je te vois, je suis dans la paix, je suis dans la paix, à cause de ta présence. Si tu ne veux pas me donner la main, laisse-moi dire. Il était surnommé à cause de sa soeur. Troisième chose, il savait donner. Un lévite, un serviteur. Mais la Bible dit quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu un champ, un terrain. On ne sait pas si c'était à Ostabey, à Masaki, à Gombe ici, en ville ici. Il a vendu ça. Oh, c'est pas Gombe. Upanga. Il a vendu le terrain. Et il a pris tout l'argent. Il apporte ça aux hypothèques. Quand il y avait un besoin, quand il y avait une demande, et lui, comme il a fini cette exhortation, il amène l'argent, il est répand. Frères et sœurs, l'église des apôtres avait besoin d'un homme. Ils avaient trouvé un homme. Première chose, je dis quoi? Son identité, son amitié, il était le vote. Deuxième chose, je dis quoi? On l'a surnommé à cause de ses œuvres. Deuxième chose, il était donateur. Il s'est fait donner. Qu'est-ce que la servante de Dieu nous a parlé dans le livre de 1 roi? Il a parlé de Jaquim et qui? Et Boaz, les deux colons dans l'église. Enfin, depuis que toi tu es à l'église, qu'est-ce que tu fais pour l'église aussi? Depuis que tu es là, quel est le nom que l'église peut te donner? Es-tu un Barnabé? Ou bien es-tu un Judas Iscariote? C'est là où il y a la différence. Quatrième chose, il était un connecteur. Barnabé, c'est celui qui a connecté Paul, qui était seul. Il a connecté aux apôtres, alors que tout le monde avait peur de cet homme-là. Mais Barnabé a pris Paul. Il a reconnu le ministère qui est dans cet homme. Il a vu l'appel des cieux. Il a été au courant, informé de tout ce que le Seigneur faisait avec cet homme. Et il l'a amené, il a conduit aux apôtres pour l'introduire. Tu as besoin de Barnabé dans ta vie aussi. Amen. Qui doivent introduire. Amen. Là où tout le monde ne veut pas parler de toi, mais qu'il y ait un Barnabé qui peut te connecter. Alléluia. Yes, dans la vie, nous pouvons avoir besoin de sommes, une catégorie, un groupe de gens qui peut te connecter. Il n'a pas l'argent à te donner, mais il peut te connecter. Il peut être une échelle pour toi. Parmi, tu peux escalader aussi, tu peux monter. Que tu l'as croisé, tu connais maintenant tel papa, telle maman à cause d'un Barnabé. Deuxièmement, tu peux aussi avoir ou rencontrer un homme comme un Simon de Cyrène. Lui, il n'a pas aussi d'argent. Mais il peut voir que tu es vraiment surchargé avec la croix. Ça pèse tellement. Il peut partager les fardeaux avec toi. Il peut porter ce que tu portes. Il ne peut pas te passer. Il vient te secourir et te soutenir. Amen. Tu as aussi besoin de quelqu'un qui lit. Il lit en toi. Il lit en toi. Il voit loin. Il dit non. Avec cette femme, avec cet homme, si je me mets à intercéder pour elle, elle ira très loin.
Elle a un grand ministère. Elle a un grand appel. Alors, comme je n'ai rien à lui donner, je veux me mettre dans la prière. Je veux commencer à prier pour elle jusqu'à ce que la pluie va venir, jusqu'à ce que les choses vont se développer. Elle dit sans te le dire. Elle dit sans te le dire. Tu as besoin aussi de telles sortes dans la vie. Donne-moi un amen. Que Dieu te les donne dans le nom de Jésus. Les gens qui prient et qui interviennent pour toi dans la coulisses sans t'avoir informé, mais ils gênent, ils prient pour toi. Ils prient pour toi. Et tu as aussi besoin d'un conseiller dans la vie, d'un coach. Amen. Il y a un garçon qui m'avait suivi, c'est un docteur, autrefois, et il m'avait demandé, Pasteur Joël, est-ce que tu peux devenir mon mentor? C'était avant-hier qu'on m'a dit qu'il est déjà dans les... Il a écrit combien de livres? 13? Malisawa. Combien de livres? 9. Il enseigne à l'université de Kampala là-bas. Et Dieu lui fait du bien. Et j'ai commencé à les coacher. Dans la vie, tu as aussi besoin d'un coach, d'un maître, de quelqu'un qui peut te guider, te conseiller. Parce que tu ne connais pas tout. Et aussi un Barnabé qui peut te dire, ah mon frère, si tu faisais ça par exemple, ça peut marcher. Et quand tu essayes, ça marche. Aujourd'hui, Dieu te donne un Barnabé conseiller. Un Barnabé qui peut aussi tuer ta vie. Un Barnabé qui peut dire qu'il est venu dans ta vie. Tu as arrêté de faire ce que tu faisais auparavant. Tu as tellement changé. Tu as ouvert les oreilles et tu conserves aujourd'hui ton mariage. Amen. Combien de jeunes filles sont entrées dans le mariage, ils ont détruit leur mariage parce qu'elles étaient pressées. Manque d'un Barnabé pour les aider. Tu meurs pour les aider. Que non, ma fille, on ne fait pas ça. Le mari, on ne peut pas lutter avec. On prie pour lui. Ma fille, on fait ça, on fait ça. C'est un Barnabé. C'est un Barnabé. Que Dieu te donne de tels profils dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, le gens qui peuvent venir dans ta vie, pas pour vivre ta vie, mais pour relever ta vie. Les gens qui peuvent amener la vie dans ton parcours. Des changements dans ton parcours. Au nom de Jésus-Christ, il en soit ainsi. C'est toi qui vas faire que Dieu amène de tels hommes. À partir d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire, je suis un Barnabas? Et cinquième chose, la dernière, le Saint-Esprit l'appelle missionnaire. Il dit, mettez-moi à part qui est qui. Barnabas et Paul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Sois un missionnaire. Quelqu'un que le Saint-Esprit peut recommander. Te recommander toi-même. Aujourd'hui, nous courons avant Dieu. Nous sommes tellement pressés avant le temps de Dieu. Laisse que Dieu lui-même te recommande. Tu iras et tu feras des grandes choses. Tu iras et tout le monde fera ton Dieu. Saura que tu as un Dieu vivant. Mais lorsque tu te recommandes toi-même, tu as laissé derrière toi le Saint-Esprit. Mais que le Saint-Esprit t'accompagne au nom de Jésus. Toi, un missionnaire au nom de Jésus. Un Barnabé, tu iras partout dans l'évangile du Seigneur. Oh my God! Je termine en disant, Dieu t'a parlé. Il n'y a pas la pluie dans les orphelinats. Il n'y a pas de pain. Laisse-moi les herbes et les arbustes. Parle du pain, pas de l'argent. Il n'y a pas de couches. Il n'y a pas de lettres. Dans les églises, dans les hôpitaux, dans les prisons. Qu'est-ce que Dieu te parle cet après-midi? Il y a réellement cet homme que Dieu cherche. Es-tu prêt d'être une consolation dans cette église? En particulier. Quel est le rôle que tu joues dans cette église? Lorsque Dieu te regarde et tu es un semeur
des désordres, ou bien par toi, tu ramènes l'ordre, la discipline, le sérieux, l'organisation. Par toi, les choses avancent. Quelqu'un commence à te copier lorsque tu respectes la dîme, lorsque tu donnes des offrandes. Quelqu'un commence à te copier. Tu n'as pas besoin que tu sois poussé, qu'on te rappelle pour un bien. Mais c'est automatique. Tu le fais. Tu bâtis un hôtel. Quand tu entres dans une famille, il y a la faim. C'est toi qui fais que la pluie tombe dans cette famille. Qu'il y ait à manger dans cette famille. C'est le nom qu'on ne te donne pas des enfants sans abri. Ils vous appellent leur maman alors que ce n'est pas toi qui les as mis au monde ou mis au monde. Mais ils te donnent un nom. Papa social, maman sociale. C'est ça le nom qu'on te donne. Alléluia. Ce n'est pas un nom de diviseur. Quelqu'un qui cherche des conflits. Quelqu'un qui cherche qu'on lui donne seulement lui. Non. Non. Sois un Barnabé. Tu n'es pas apôtre. Mais les apôtres, lorsqu'ils t'ont trouvé, ils font dans la joie. Le ministère avance à cause d'un Barnabas. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, élève ici des Barnabés. À cause de cette église avance encore. Que cette église monte encore. Et maman Barnabé, tu vas pousser à mener cette œuvre très loin. Les mamans, je vous parle au nom de Jésus-Christ. Réveillez-vous au nom de Jésus. Quand on t'approche de toi, tu repousses quelqu'un par un message terrible, tu n'es pas Barnabé. Papa, lorsqu'on t'approche, tu fais pas mal à ton frère, tu n'es pas un Barnabé. Ce n'est pas comme ça l'église. Tu te foi, tu brises le cœur. Encouragez-moi avec des amens. Lorsque tu ne vas pas dans la chorale, tu déséquilibres. Seigneur, j'aimerais que nous puissions surnommer quelqu'un ce matin ou cet après-midi. Au nom de Jésus. Pas pour la face ou dans les aventures, mais on te donne un nom. Parce que ce nom, tu le mérites. À partir de ce que tu es en train de faire. Tu vas mériter un surnom. Que Dieu nous aide parce que si dans la cité, on vous a surnommé, quelque part au marché de Kariakon, on t'a surnommé négativement, c'est regrettable. On t'a surnommé que les frères là, quand tu le vois, fais attention à lui. Fais attention à lui. L'argent qu'il a, c'est compliqué. Il peut te donner et tu commences à vivre autre chose. Comme tes surnoms de fidélité au nom de Jésus. Et quand tu le vois, il est fidèle. Même si tu lui laissais 10 millions, 20 millions, il est toujours fidèle. C'est ma prière ce matin, cet après-midi. Que nous soyons des porteurs de consolation. Là où il y a amertume et tristesse, là où il y a difficulté, toi cette femme qui apporte consolation, qui apporte la joie dans cette famille, dans ce couple, dans cette église, au nom de Jésus, mets-toi debout sur tes deux pieds et nous allons demander à Dieu de nous aider ce matin et cet après-midi, qu'on soit véritablement des Barnabés. Sois un Barnabé pour ton frère et pour ta sœur.